pour vous parler de Audacieuse, qui est un nouveau patron que j'ai fait. Alors, lui, il va être disponible en vidéo prochainement. Je l'ai tout filmé, j'ai regardé hier, mes vidéos sont quand même très bien, donc je pense que ça va faire un beau cours où vous voyez faire les choses, parce que vous allez voir, là, je vais vous faire une démo un peu aujourd'hui, mais l'encre à l'alcool, c'est difficile à expliquer exactement comment on le fait, comment le faire, mais quand on voit faire, je trouve que ça aide énormément, fait que ça va pouvoir être une option que vous allez vous prévaloir. Alors, c'est une toile aquarellane que j'ai travaillée directement sur la toile. Alors, je ne suis pas sur papier Yupo. Pour la plupart d'entre vous, peut-être que vous êtes habitués d'entendre parler d'encre à l'alcool sur papier Yupo. J'en ai fait. J'aime bien ça aussi, mais je voulais vraiment travailler direct sur une toile. Je trouve que je voulais le fini de toile, je voulais le fini de la peinture régulière. Donc, sur la toile, cette toile-là particulièrement, il faut vraiment, par exemple, que vous achetiez une toile aquarellane de Frédrix. La différence avec les autres toiles, c'est que le tissage est beaucoup plus fin. Le fil dans le tissu, un peu à la manière qu'ils vont donner des grattes quand on achète des draps, plus le fil est fin, plus le tissu est doux. C'est un peu ça, le fil de ce coton-là est très fin, donc il est tissé plus serré et ça fait que quand on met l'encre à l'alcool, contrairement à une autre toile, elle ne rentre pas entre les fibres, elle reste en surface un peu comme sur un papier Yupo, mais elle rentre un petit peu quand même par rapport au papier. Ça peut vous donner un peu un entre-deux. Moi, je trouve que ça me donne une flexibilité de travail un peu moins, ça s'étend un peu moins que sur le Yupo. J'ai aimé ça, d'autres aiment moins. Vous ajusterez selon votre goût, selon ce que vous aimez travailler. Ensuite, j'ai travaillé avec la gomme réserve, je vais vous montrer ça. Puis dans les parties bijoux, mettons sur le bord des gants, la fleur et le collier, j'ai travaillé avec la feuille miroir de PBO. La grandeur de la toile, 20-24 dans la toile aquarellable de Frédrix. Alors ça, c'est le patron. Dans un patron, pour celles qui ont... Je vais tourner ma caméra, puis je vais vous montrer le patron, puis un petit peu des démos de comment j'ai fait ça. Fait que Bruno va m'aider à tourner ça. Quand je fais de l'encre à l'alcool, moi, je travaille toujours avec des gants. Je trouve que c'est des produits forts. Puis l'autre fois, j'en ai eu ses doigts, puis ça tâche vraiment. Alors, soyez prévenus. Alors, dans un patron, vous avez toujours la page couverture, vous avez le projet final, vous avez la liste de matériel. Moi, je mets toujours plusieurs photos d'étapes. Alors, toutes les photos des étapes que j'ai faites. Et ensuite, un texte avec l'explication écrite et un dessin, bien sûr, que là, je n'ai pas dans celui-là, mais qui vient avec dans le patron régulier. Ici, j'ai préparé une petite toile chez nous que j'ai récupérée, bien sûr, parce que vous pouvez voir qu'il y a des lignes dans le fond qui n'ont pas rapport. Ici, il y avait le bustier la dernière fois que j'avais fait sur le même genre de toile. Alors, j'ai récupéré une partie de cette toile-là pour vous faire ça parce que je ne voulais pas utiliser une toile nouvelle, là. Mais vous voyez déjà le croquis, comment c'est fait. Alors, faites juste abstraction du dessin du bustier en arrière, là. C'est pas voulu, mais c'était là, puis je trouvais que c'était quand même bien de récupérer un peu des vieilles toiles. Alors, dans ça, ma première étape, ça a été de protéger les sections qui sont blanches dans mon patron. Alors ici, dans mon patron, vous voyez que j'ai les parties de toile qui sont blanches et ça, je ne voulais pas d'encre à l'alcool dans ces parties-là parce que c'est quand même assez difficile de repeindre sur l'encre à l'alcool. C'est très fort, ça repasse beaucoup, les pigments repassent beaucoup à travers les couleurs qu'on remet d'acrylique par-dessus. Donc, j'ai voulu protéger ces sections-là pour qu'il y ait le moins d'encre dessus, le moins de couleurs dessus possible. Alors, la première étape, c'est vraiment de tracer tout le croquis et ensuite de venir protéger les sections avec la gomme réserve. La gomme réserve, c'est des petits pots comme ça. Alors, gomme réserve, moi, j'ai utilisé celle de PBO qui est comme un bleu, qui sort un bleu vert. C'est ce que vous voyez que j'ai déjà appliqué en bonne partie sur ma toile. Alors, pour vous démontrer comment ça fonctionne, la gomme réserve, c'est un produit qui est la plupart du temps utilisé en aquarelle. Alors, pour garder des parties blanches dans des projets d'aquarelle sur du papier, mais ça fonctionne très bien sur toile aussi. Alors, puis ça, c'est un produit quand même qui peut briser vos pinceaux, dans le sens que si le pinceau sèche avec ça dedans,
ça le brise assez, ça reste collé à travers des poils, puis c'est un peu plate. Alors, si vous voulez, au départ, pour protéger votre pinceau, la meilleure méthode, parce que dans ça ici, j'avais quand même, ben là, elle est tout petite, là, c'est sûr, mais même sur ma grande, j'avais quand même des petites sections, puis je voulais utiliser un pinceau qui était plus pointu. Donc là, j'ai un ultra rond de Silver Brush numéro 4. Et ma première étape, c'est vraiment de venir l'enduire complètement de savon. Bonjour Diane, c'est le fun que tu sois là. Alors, je l'enduis complètement avec mon savon de Master parce que c'est un savon en pain. Donc, je peux vraiment mouiller mon pinceau, l'enduire de savon complètement. Là, je prends le temps parce que l'autre fois, je ne l'ai pas mis assez haut. Puis, j'ai eu de la misère à l'enlever. Fait que cette étape-là est hyper importante. Ensuite, je prends un linge, puis là, j'essuie un peu le surplus de savon, puis je donne une forme à mon pinceau en même temps. Et ça va faire que la gomme réserve ne pourra pas pénétrer à travers les poils du pinceau. Donc, ça va aider à conserver mon pinceau. Il me reste quelques petites sections à faire ici. Je viens appliquer ça en suivant mes lignes. Puis j'en mets une bonne épaisseur. Je veux m'assurer que mon fond va être bien protégé et que j'ai pas de trou non plus qui va rester. Le moins de taches possible dans mon arrière-plan. Et je remplis tout l'espace. Vous pouvez prendre, c'est sûr que là, moi, quand je l'ai fait, j'ai pris un long rond comme ça, puis je suis allée rapidement. Mais si vous voulez un plus gros pinceau, bien, il s'agit de prendre, faire vos lignes plus fines avec un petit, tremper un gros pinceau dans le savon, puis remplir les grandes sections avec un pinceau plus gros. Puis vous voyez, je peins pas vraiment. Je dépose la gomme réserve, puis je m'assure qu'il y en a partout pour avoir une bonne couvrance de liquide caoutchouteux. Dans le fond, ça sèche, puis ça devient comme un caoutchouc. Fait que ici, mon coin se trouve à être terminé. Je vais faire l'autre petit coin de l'autre côté, ici, en suivant tout mon contour comme il faut. Voilà. Remplir tout cet espace-là. Vous comprenez le principe? Je trouvais important de vous montrer comment le faire un petit peu quand on n'en a jamais fait. On ne connaît pas nécessairement tous ces petits trucs-là. Là. Je l'ai marqué dans le patron, bien sûr, mais si vous décidez de faire votre modèle à vous, ben, vous saurez que vous pouvez utiliser ce truc. Là, il faut que je regarde pour s'il y a des questions. Il n'y a pas l'air d'en avoir. OK, on devrait être correct. De toute façon, comme à l'habitude, je vais regarder par après si vous ajoutez des questions en cours de route que j'ai pas le temps de lire. Parce que je vois juste 3, 4 commentaires à la fois. Fait que des fois, on en manque un si on n'est pas assez vite à regarder. OK. Alors là, je peux mettre mon pinceau dans l'eau. J'ai mis toute ma gomme réserve et je la laisse sécher complètement. Après que j'ai fait cette étape-là puis que tout est sec, là, vous allez voir, ça devrait devenir... Ici, ça se trouve à être un peu plus pâle, comme la partie que je viens de faire. Oups, je vais juste vous montrer. La partie que je viens de faire est vraiment plus liquide, plus bleu pâle, puis ça sèche un peu vert comme ça. Un coup que c'est tout vert comme le haut de mon projet, ben là, je peux commencer mon encre à l'alcool. C'est la prochaine, l'autre étape. Gomme réserve, démo, application. Puis après ça, ben, en rinçant mon pinceau, à ce moment-là, en le mettant dans l'eau, le savon se dissout et la gomme réserve part parce qu'elle était seulement en surface de mon pinceau. C'est vraiment la façon de faire. J'ai manqué le début. C'est quoi que tu as mis sur la toile? De la gomme réserve, Carole. Puis j'ai travaillé, tu pourras réécouter, j'ai vraiment protégé mon pinceau en le remplissant de savon avant. Ça, c'est bien important à faire. Ensuite, là, on va travailler avec l'encre à l'alcool. Je pense que je devrais être capable de ne pas accrocher ce qui est... en tout cas, si je l'accroche, c'est pas très grave, c'est une démo. Alors, pour faire l'encre à l'alcool, ça vous prend bien sûr de l'encre à l'alcool. Dans ce projet-là, j'ai utilisé 4 couleurs.
et 3 bouteilles de dilution avec les pipettes et le blending solution. Fait que je vous montre les couleurs. Alors, les couleurs que j'ai utilisées, c'est le Stream, alors courant, Coral et Wild Plum. Alors, les noms sont marqués en anglais, ça je vous l'ai dit. De la gomme réserve pour protéger saison blanche. Oui, c'est ça. Alors, c'est les 3 couleurs. Et j'ai ajouté aussi une autre petite bouteille qui s'appelle Alloy. Et c'est la couleur Sterling. C'est le métallique qui est dedans. Lui, il y a vraiment une bille à l'intérieur qu'il faut le brasser avant de le mettre sur la toile pour l'utiliser pour que les composantes se mélangent bien dedans. Et aussi, avec la collection Tim Holtz, il y a le Alcohol Blending Solution. Alors ça, c'est la solution qu'il faut mélanger avec les couleurs pour les diluer. C'est ce que j'ai fait dans mes petites bouteilles ici. Ça, c'est des bouteilles avec des pipettes. On les vend chez Pinceau. Je les ai achetées ici. Présentement, il en manque un petit peu, mais vous pouvez les mettre en commande. L'encre à l'alcool, Liquitex fait aussi. Ben oui, sûrement. En autant que c'est de l'encre à l'alcool. C'est sûr que les couleurs vont peut-être différer un peu, là, mais oui, il n'y a pas de problème. Je l'essayerai en tout cas sur la toile aquarellable. Là, vous allez voir, ceux-là réagissent bien sur cette toile-là. Il y a peut-être une question de réaction dépendamment des produits qui ont été mis dans les encres à l'alcool que vous avez. Il ne faudrait pas que je parle trop vite, mais je penserais que tout peut marcher. Alors, pour faire les dilutions, moi, j'ai préféré utiliser le Blending Solution pour être sûr que j'ai du liant à l'intérieur de mes couleurs. La différence, des fois, les gens sont un peu confus. Qu'est-ce qui fait la différence entre utiliser le Blending Solution par rapport à de l'alcool à 99%? Aujourd'hui, je vais utiliser les deux. Moi, est-ce que tu peux répéter les couleurs? Les couleurs Coral, Wild Plum et Stream. Là, je vous les donne en anglais parce qu'il n'est pas marqué en français. Puis Sterling. La différence entre l'alcool à 99% puis l'alcool blending, c'est qu'il y a un liant dans le blending solution. Donc, vos couleurs risquent de rester plus belles sur le long terme s'ils ont un liant qui les retient. Donc, c'est pour ça que dans mes dilutions, je préfère utiliser le blending parce que je dilue la couleur en intensité, mais je vais garder la force du pigment. Puis, je vais utiliser l'alcool pour faire vraiment des dilutions directes sur ma toile, mais au moins dans toutes mes couleurs, il y a un peu de liant qui va conserver mes couleurs. C'est plus dans ce sens-là qu'il faut penser. Alors, pour faire la dilution, je mets un peu, demandez-moi pas les proportions, je suis vraiment allée à peu près. Je mets un peu de blending solution, puis ça peut différer, puis ça change tellement sur la toile que ça n'a aucune importance. Puis je mets quelques gouttes dans mon petit, ma petite pipette pour faire mes dilutions. Puis c'est à peu près ça. Puis pour la grande toile, là, j'avais peut-être rempli même pas la moitié des bouteilles, puis il m'en restait encore. Donc ça n'en prend très très peu. C'est vraiment pas des produits qui ça prend une grosse quantité. Ensuite, pour l'alcool lui-même, c'est le fun d'avoir des fois une bouteille applicateur que vous avez de l'alcool dedans, que vous pouvez y aller direct. Ou moi, j'aime bien aussi avoir la pipette à portée de main. Donc, souvent, je vais installer les deux sur ma table. Mais ça, c'est vous qui choisissez. Parce que j'aime bien aussi, si des fois j'ai à prendre un pinceau, ben j'ai de l'alcool où je peux rincer mon pinceau, je peux la prendre avec la pipette, puis je peux prendre ma bouteille direct si c'est nécessaire. Puis vous allez voir aussi, moi j'ai un spray sur cette bouteille-là. Quand je l'ai acheté, l'alcool avait déjà ça, puis je m'en suis servi aussi, ça fait un bel effet. Fait que ça, c'est tous des effets que je peux donner dans mon modèle. Ensuite, ce que j'utilise, c'est une pompe comme ça, une poire pour déplacer mes couleurs sur mon modèle. Alors, là, il y a différentes façons de faire. J'en ai vu de toutes sortes. J'ai écouté probablement plusieurs vidéos comme vous, peut-être, si vous en avez déjà fait un peu. Il y a toutes sortes de façons de faire. Il y a toujours toutes sortes de méthodes. Puis vous allez voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Parce que ça m'est arrivé, je vais vous faire un bout là où ça m'est arrivé de faire déposer de l'alcool et déposer un peu de blending. Et ensuite
ajouter des couleurs. Fait que je peux envoyer une goutte de couleur dans ça. Puis là, comme vous voyez, je ne me soucie pas trop de qu'est-ce qui arrive. J'y vais, puis c'est tout. Vous allez analyser au fur et à mesure. Je vais vous expliquer comment j'ai analysé un peu mon affaire, mais je tiens pas compte. La gomme réserve, là, elle est là pour protéger, donc je tiens pas compte. Je fais juste placer mes couleurs dans le blanc, puis je les promène. Puis je peux aussi bouger ma toile, là. Ça c'est possible. Puis comme j'ai des gants, je peux me mettre les doigts dedans, ce que j'aime bien faire. Puis venir mélanger ça. Puis ça, le corail avec le rose, ça faisait une superbe couleur. Si je veux rajouter un peu de stream, ça va me donner des effets plus mauves. Puis là, je suis allée avec ma dilution, fait que j'ai encore du blending solution dedans, ce qui me fait un liant. Puis là, tout est très pâle. Si je les pousse ensemble, ben là, j'ai un beau mauve qui se crée. Je trouve que la poire m'aide beaucoup à venir jouer et mélanger mes couleurs sans sécher. C'est ça la différence. Si je vais direct au séchoir, là, je trouve que ça sèche trop vite. Un coup que j'aime ça, là, c'est là que je prends le fer embossé pour sécher rapidement. Puis lui, le fer embossé, ben il n'y a pas trop de... Le vent n'est pas fort dans le fer embossé, donc ça la déplace moins. Puis là, ça va la fixer en place. Bon, voilà. Ça, c'est pas mal fixé. Fait que là, si vous, je vous le montre un peu plus proche, c'est quand même assez pâle comme couleur. L'autre méthode que j'ai utilisée, c'est de partir avec la couleur au lieu de l'alcool. Fait que ça, c'est vraiment question de goût. Puis là, j'y vais avec la couleur pure. Fait que je vais avoir quelque chose de quand même assez foncé. Voyons. OK. J'ai peur qu'elle ouvre pas. Où trouve-t-on le fer embossé? Chez Pinceau, bien sûr. On en a des fers embossés. Fait que j'ai mis les deux couleurs ensemble. Vous allez voir, le stream avec le white plum, ça fait un beau foncé. Un petit peu. Comme j'ai pas mis de dilution, je vais aller chercher un peu de mon mélange comme ça. Dans le bleu qui est dilué comme ça, il y a du blending. Donc, ça me fait mon blending. Puis, je peux contourner avec l'alcool à la place. Donc là, ma couleur va être plus intense parce que je l'ai posée directement sur la toile. Fait que ça dépend de ce que vous voulez. J'aimais beaucoup mon choix de couleurs. Les mélanges que ça m'a donné, là, je pouvais faire des couleurs bien intéressantes que moi j'aime. Allez-y selon ce que vous aimez aussi. Je voulais du foncé ici vis-à-vis de ma petite fleur. Donc, c'est ça que j'ai travaillé un peu plus à faire. Là, si je veux varier la couleur autour de ça, je pourrais continuer peut-être avec ici le mélange de corail qui est très pâle. Fait qu'on peut s'amuser tellement avec ça. C'est vraiment un beau médium à découvrir si vous ne connaissez pas ça. Puis, le principe de l'encre à l'alcool, c'est quand vous en remettez, là, il revient rediluer ce qui est déjà là ou même ce qui est déjà sec. Fait que ça, c'est des fois embêtant au début, mais on dirait qu'à force d'en faire, on a moins peur. On comprend comment ça peut fonctionner. Mettre une petite goutte d'argent là-dedans. Puis, je vais ramener une petite affaire d'alcool là. Voilà. Moi, je ne me suis pas cassé la tête plus que ça. C'est vraiment un très, comment je dirais ça, lâcher prise que j'ai fait quand j'ai fait ce projet-là. Je n'étais pas trop planifiée, pas trop pensée. Juste jouer avec les couleurs. Ici, je vais ramener un petit peu de rose, puis je vais vous fixer ça pour qu'on ait un peu une idée de ce que ça donne.
Il est déjà E20, ça va tellement vite tout le temps. Ah, tu vois ici, là, je trouve que ça c'est très pâle. Ça c'est la partie pâle que j'ai faite tantôt. Fait que là, ayant rajouté de l'alcool, je peux me permettre d'ajouter une autre petite goutte ici. Mélanger ça. Puis c'est ce qui va me redonner toutes les taches un peu comme dans ma toile. Puis demandez-moi pas de leur faire pareil, c'est impossible. Regardez là, ça me fait un beau bleu, genre bleu royal. Là. Ça, je trouvais que ça faisait vraiment des beaux effets de couleur. Alors là, je pourrais le sécher. Et je vais avoir mon effet d'argenté dans ça. C'est sûr que si j'approche avec le fer embossé, là, on sent un peu le mouvement qui bouge un peu quand même, mais c'est pas si mal. C'est moins pire qu'au séchoir. Au séchoir, je trouvais que ça bougeait beaucoup. Alors, à vous de voir qu'est-ce que vous préférez utiliser. Fait que ça, c'est bon. Si on trouve qu'il y a trop de taches, peut-on enlever de la couleur? Probablement. Je ne l'ai pas vraiment fait, mais tu vois, si je veux, mettons, pâlir ici, ben, je vais commencer avec ça. Mon idée, c'était de vous montrer, mettons, à partir d'ici, là, si je voulais avoir... Ça va faire réactiver le mauve qui est là. Fait que c'est sûr que tu pourrais, à la rigueur, prendre un pinceau puis venir diluer ça. Ça va rediluer, là. Ça va repâlir. Puis, tu sais, ça, il faut l'essayer quand on se demande, regarde, je peux repâlir en faisant ça. Mais là, je suis sur toile, donc c'est sûr que des couleurs foncées comme j'ai là, ils vont rester un peu plus que sur un papier Yupo. C'est un peu ça la différence aussi, là, que vous pouvez travailler. Mais tu vois, ça va me redonner des pâles un peu dedans. Fait que oui, ça fonctionne. Puis, tu vois, ça, j'aimerais avoir le corail un peu plus intense. Alors, je peux y aller avec ça. Puis, en fait, ce que j'ai travaillé, ce que j'ai observé dans ce modèle-là, quand je ne mets pas ça, là, les petites pattes de même, ben, je n'ai que mes doigts. Puis, ça dépend, là, dans ce modèle-là, partout où j'ai de la gomme réserve, c'est pas grave s'il y a ces petits effets-là, parce que la gomme réserve, je vais l'enlever. Donc, c'est vraiment à vous de voir, là, où vous arrivez. Moi, je le vois bien, là, pour vous autres, c'est peut-être un peu moins clair, peut-être ce matin à l'écran, là. L'alcool, c'est du 99% que j'utilise, puis c'est ce qui est recommandé aussi pour l'encre à l'alcool. Si à votre pharmacie, ça vous n'avez pas ça chez Pinceau par exemple, mais si à votre pharmacie, vous ne le voyez pas sur les tablettes, demandez-le au pharmacien. Ça m'est déjà arrivé que j'ai été obligée de le demander au pharmacien, il les gardait en arrière. Mais ils m'en ont vendu, là, sans problème. C'est juste que des fois, ils préviennent pour des cas plus compliqués. Alors, ici, si je veux... moi, ce que j'ai tenu compte dans ce modèle-là, des fois, c'est d'aller chercher des contrastes. Parce que là, je suis allée très aléatoire, comme je vous dis, pour venir déposer mes couleurs pour partir. Mais si je vous explique, comme ici, où la fleur, je voulais avoir du foncé autour de ça parce que je savais que j'allais ressortir des petites lignes blanches puis que j'allais venir y mettre de la feuille d'argent après. Donc, j'avais déjà décidé dans ma tête avant de commencer que le contour ici, je voulais que ça reste foncé pour que ça ressorte bien. L'autre effet aussi, c'est que je voulais que ce soit foncé ici derrière son cou, ici derrière, en dessous de la mâchoire pour que ça découpe un peu mes effets de visage. Mais c'est comme en peinture. Moi, la seule chose que j'ai tenu compte, c'est ça. Alors, j'ai mis du foncé ici en dessous pour que le collet de la robe semble plus par-dessus. C'est ce que j'ai tenu compte, puis même pas partout, parce qu'ici, je suis tout en rose. Alors ça, c'est vraiment... Ah oui, tu l'aimes, Julie, je suis contente. J'ai pensé à toi quand je l'ai faite. C'est le fun. Puis c'est ça, fait que j'ai ici en arrière du collet, j'ai mis foncé aussi pour donner un peu l'illusion là que c'est en arrière de son bras. Bien sûr que c'est pas réaliste comme dessin là, mais c'est vraiment ce qui donne quand même mes effets là un peu. Puis quand on enlève la gomme réserve, ben là on voit bien les lignes vont se faire là. Je vais vous en faire un petit peu encore pour pouvoir vous enlever toute la gomme réserve ici pour que vous puissiez voir ce que ça donne l'effet de la gomme réserve. Fait qu'on va remplir ici avec ça juste pour aller un peu plus loin. OK. Puis on va remettre un peu de turquoise, de stream.
J'ai bien de la misère à dire tous les bons noms. Voilà. OK. Puis ici, je vais mettre un peu plus foncé. On va y aller pur. Avec ça. On va diluer un peu ici. OK. Bon, puis là, je vais l'envoyer un peu en haut. Ça va partir, fait que ça va être un peu moins foncé. En ayant travaillé comme ça avec la gomme réserve, ça vous donne vraiment de la latitude de travail parce que je peux l'envoyer à côté si j'en ai trop. Je sais que je vais l'enlever, cette partie-là. Donc, ça, c'est le fun à avoir comme solution. Et je vais remettre un peu de corail. Oups, j'en ai envoyé un peu partout. C'est pas grave. Ça va fonctionner. Je l'ai fait tellement dans l'autre, dans la vraie, que je sais que c'est pas grave. On peut tout réchapper, recorriger. C'est sûr que si vous en avez jamais fait, je vous conseille peut-être de vous acheter des couleurs puis de pratiquer un petit peu sur du Yupo, voir un peu comment vous arrivez à contrôler les choses, comment vous aimez ça, qu'est-ce que vous voulez faire comme effet, pour au moins avoir une petite idée là, de où vous en allez. Fait que là, je vais le sécher. Là, il est quelle heure? Et demie. Okay. Je veux vous montrer aussi la feuille d'argent. Fait que je vais finir de remplir ici son encolure. Ensuite, je pourrais y aller en dilution aussi de stream. Un peu de corail en bas. Oh, c'est vrai, je voulais me mettre de l'alcool. OK. Ça donnait comme un petit lilas gris. Ça, j'aimais ça aussi. Voilà. Et je vais me remettre un peu de plomb. La poire, la vache épaisse. Oui, bien sûr. Ah, on a eu les petites bouteilles. Ils sont déjà arrivées. Fait que si vous avez besoin des petites bouteilles pour la dilution, vous pouvez les commander. Ils sont disponibles. Parce que tantôt, je vous disais qu'on les attendait, mais on les a. Alors, c'est le fun. Au moins, quand on parle de quelque chose puis qu'on l'a, c'est toujours plus intéressant. Ça, j'aime moins ça. Je reviens jouer dedans, tout simplement. OK. Fait que je vous sèche ça. Ah, j'aurais aimé ça, d'en avoir un peu là. Attends un peu. On va venir y en mettre un peu là. OK. Un petit peu de bleu. Fermer ça. Et là, je fais n'importe quoi vraiment, mais je pense que ça va être correct. Fait que quand vous faites votre projet à vous, là, vous pouvez quand même prendre plus votre temps que ça. Voilà. Oh, ça se peut qu'il n'y en ait plus. Là, je ne suis pas au courant exactement de l'inventaire. Je n'ai pas vérifié pour les poires, mais c'est quelque chose qui rentre quand même assez régulièrement. Là. On essaye de maintenir le stock, mais c'est sûr que j'en ai parlé, hein, ça fait pas longtemps. Puis là, vous voyez, j'ai remis de l'alcool. Je suis allée vraiment automatique. Là. Je peux rediluer. Là, si j'aime pas cette ligne-là, je reviens, puis je rejoue dedans, puis je le redilue. Puis moi, j'ai vraiment joué avec mes doigts là-dedans. Mais j'ai des gants. Si je n'avais pas de gants, par exemple, c'est une autre histoire. Là. Fait que ça, vous pouvez vraiment vous amuser à essayer des choses. Ça, j'aimais ça, là, quand ça fait les lignes, les petites stries. Où tu t'en vas avec ça. Ouais, je sais.
Mais tu vas voir, quand je vais enlever la gomme réserve, ça va tout t'éclairer. Parce que là, je suis en train de faire les couleurs qu'il y a là-dedans. Puis tu vois, je suis beaucoup plus foncée que sur la mienne. Ça veut dire que j'avais mis beaucoup plus d'alcool quand j'ai travaillé ici et de blending et de dilution. Là, je suis allée plus avec des couleurs pures. Donc, ça vous donne une autre idée. Mais je sais que la démo, je m'attendais à ça, que vous trouviez ça bien mêlant. Mais là, quand j'aurais mis mon alcool, là, quand j'ai fait ça, je vais vous montrer la photo. Dans le patron, ça va peut-être être un peu plus clair. Alors, quand j'ai fait ma gomme réserve, j'avais l'air de ça. Là, j'ai mis mon alcool. Avant d'enlever ma gomme réserve, j'avais l'air de ça. Alors, j'avais des taches partout dans la partie qui me restait de toile blanche. OK? Comme ici, là, j'en aurais mis dans toutes les parties blanches. Là, quand j'ai tout fini mes parties qui me restent blanches sur ma toile, je prends mon gant de caoutchouc, puis je viens frotter pour enlever la gomme réserve qui va partir comme ça, comme par magie, comme une efface. Et je vais retrouver mon dessin. Fait que ici, je vais avoir ma fleur. Ici, je vais aller enlever ça. Je vais avoir tout mon collet qui va ressortir. Bien là, on va le perdre parce que j'ai pas mis de la couleur partout. Mais vous allez voir ça tout apparaître. Ben oui, c'est ça, c'est de l'utiliser. Puis tu vois, regarde ici, j'enlève ça. Ben là, je découpe tout le côté du corps, le haut du gant. Ici, le bas du collet. Ici, je vais aller chercher les 2 plis dans mon collet. Fait que tout ça va faire ressortir mon modèle. Et c'était quand même assez simple à faire, là. Vous pouvez penser peut-être même à des dessins que vous avez déjà, puis que vous pouvez faire ressortir comme ça en mettant de la gomme réserve sur votre projet. Fait que là, un coup que j'ai fait ça, ben là, j'ai des dessins très précis qui contournent mes couleurs. Mais quand je vous disais tantôt, même si ça sort à côté, c'était pas grave, c'était ici en haut, ben c'était pas grave parce que j'ai de la gomme réserve, donc je pouvais garder mes effets. Puis ici, ben je vais aussi découper toute son épaule ici à travers, dans le fond comme ça. Puis là, ben, j'enlèverai tout ça, là, mais là, je ne le ferai pas tout aujourd'hui pour vous montrer, mais... Oh, je crois qu'il va falloir sortir le porte-monnaie. Oui, c'est ça. Fait que ça peut être une belle méthode à utiliser. Puis je suis certaine que ça fonctionnerait aussi sur du papier Yupo si vous voulez découper des modèles sur Yupo. C'est juste que sur Yupo, ben ça peut être. Vous pouvez repeindre aussi à l'acrylique si vous voulez. L'autre étape après cette étape-ci, c'est de fixer l'encre à l'alcool, parce que l'encre à l'alcool, il réactive beaucoup quand on revient, même avec de l'acrylique, il est toujours assez, il réactive. Donc, j'ai fixé une première fois, après avoir enlevé toute la gomme réserve, j'ai fixé avec le vernis Camard une première fois. C'est sûrement du fait que j'ai pas vu le début avec la gomme. Ah, ben oui, c'est sûr! Si tu as vu le début, là, j'avais commencé par expliquer comment je plaçais ma gomme réserve dans les parties que je voulais réserver en blanc. Mais là, ça va être plus clair aussi en voyant la fin comme ça. Pour faire l'expérience, le papier aquarelle peut-il convenir si on n'a pas de papier? Le papier aquarelle, il va absorber ton encre à l'alcool. Elle ne pourra pas se promener comme moi se promenait sur ma toile. Ça prend vraiment un papier Yupo pour que l'encre se promène en surface. Est-ce qu'on peut travailler sur plusieurs jours pour enlever la gomme? Ah ben oui, mais c'est pas long à enlever, là. Ça se fait super bien. Fait que c'est ça. Et il faut travailler sur Yupo parce que le papier aquarelle, il va absorber votre encre à l'alcool. Vous ne serez pas capable du tout de faire les effets que j'ai fait là. À moins que vous vouliez faire un modèle dans ce style-là avec de l'aquarelle. Là, il n'y a pas de problème, ça va marcher. Vous pourriez faire un style très moderne avec des taches d'aquarelle. Ce serait super beau. Qu'est-ce que le papier Yupo? Le papier Yupo, c'est un papier genre plastifié, alors c'est une surface qui n'est pas du tout absorbante. Donc, tout ce qu'on y met dessus va rester vraiment en surface. L'encre à l'alcool va encore plus se promener que sur la toile que je viens de vous montrer là. Alors, il va encore plus se déplacer puis se retravailler même. Est-ce qu'on peut prendre une toile 20-20? Ben, il faudrait que tu y rallonges les coudes ou que tu modifies le dessin parce que moi, est vraiment sur une toile rectangulaire, là. Faudrait que tu modifies le dessin. Mais oui, c'est sûr que ça se fait. Il faudrait changer le dessin un peu. Alors, la prochaine étape que j'ai faite, c'est que j'ai fixé mon encre à l'alcool avec le vernis Camard. Et ensuite de ça, je suis venue faire du blanc sur les parties qui étaient encore sur la toile.
Juste avant ça, j'ai pris un Q-tips. Je n'ai pas besoin vraiment de vous démontrer ça, mais si je veux enlever de l'encre à l'alcool, ce que je voulais en fait, là, c'était d'enlever, admettons que j'essaye d'enlever la tache ici, vous allez voir, ça dissout là, mais ça reste quand même marqué un peu, parce que je suis sur toile. C'est la différence avec le Yupo, je pourrais pratiquement revenir au fond blanc. Mais quand même, s'il y a des endroits, comme moi, il y avait quelques endroits où l'encre avait passé à travers ma gomme réserve. Ça protège très bien, mais s'il y a des endroits que vous avez, je sais pas, laissé des petits trous, des petites fissures, ça se peut que ça rentre là. Plus long à sécher sur le papier Yupo avant de fixer avec le vernis Camard. Non, ça sèche aussi vite. Mais là, sur le Yupo, ce qu'il faut faire attention, c'est quand vous travaillez avec le fer embossé. Parce que le papier Yupo est un papier plastique. S'il est mince le moindrement puis que vous le chauffez trop, il va onduler. Fait que ça, c'est vraiment à faire attention. C'est pour ça que sur toile, ça va bien au fer embossé. Sur papier Yupo, il faudrait faire attention à ça. Avez-vous du papier Yupo? La boutique est-elle ouverte? Non, la boutique n'est pas ouverte. On est vraiment, nous, encore en zone très rouge foncé. Alors, il faut que vous fassiez vos commandes par le site web ou par téléphone et passer les chercher en cueillette. Ça fonctionne très, très bien. Même les gens sont très satisfaits du service. Et l'autre option, ben, ce sera d'attendre quand on va ouvrir, mais on ne sait pas quand encore. Alors, pour l'instant, la boutique est vraiment encore fermée. Alors, il se fait des cueillettes en magasin. Puis c'était quoi l'autre question? Le papier Yupo, on en a aussi. On a en grande feuille, on en a en pad. Il y a différents formats de papier Yupo. Comme il y a différents formats de toile Fredericks comme j'ai là, parce qu'il y en a des tout petites comme j'ai là, il y en a des vraiment plus grandes. Il y a vraiment beaucoup de choix dans les grandeurs Fredericks. Où j'en étais? Ah oui, le vernis. Quel type de toile? C'est la toile Fredericks Aquarellable. Le vernis Camard, c'est ça vient fixer l'encre à l'alcool et c'est important que vous utilisiez le Camard en premier. C'est le seul vernis qui ne réactive pas l'encre à l'alcool. Ce serait beau aussi avec les crayons aquarellables comme tu m'as montré. Oui, c'est sûr, oui, ça serait beau aussi. Le vernis Camard, lui, il ne réactivera pas l'encre à l'alcool, tandis que tous les autres vernis que j'ai essayés, ils réactivaient l'encre à l'alcool. Alors, en premier, vous mettez le Camard, puis ensuite, si vous voulez revernir avec un autre, vous pouvez choisir un vernis mat ou un vernis de votre choix, mais il faut mettre le Camard en premier, peu importe. Alors, j'ai fait le vernis Camard en premier. Ensuite, j'ai fait toutes les parties qui étaient restées blanches, je les ai fait avec l'encre FW. C'est une encre acrylique blanche. Puis là, je vais juste vous montrer ma vraie toile. Quand on regarde là, la toile, c'est quand même très lisse le blanc. Là, j'ai beaucoup aimé travailler avec cette encre-là, justement parce que ça m'a fait une surface assez lisse, assez comme lissée de lui-même, cette couche-là. Fait que j'étais très contente de mon choix. Fait que si vous cherchez quelque chose qui va faire une couche blanc, opaque, lisse, c'est l'encre blanche qui fait. Alors, qui fait bien pour ça. Après, ah oui, je vous ai pas montré. Si vous voulez parce que dans ma toile, je viens de voir que j'ai des petites gouttes qui se sont faites. Ben ça, j'ai fait ça avec un spray comme ça. Si je viens avec mon spray puis de l'alcool, puis je viens en mettre, vous allez voir, ça va faire des relèves. Ça va faire toutes des petites gouttes qui vont texturer mon encre à l'alcool. Fait que ça, c'est le fun aussi, là, si on a un spray pour aller texturer notre encre qui est déjà sèche. OK, j'ai tout dit, je pense que oui. Là, après ça, je veux vous montrer, quand j'ai fait les bijoux, j'ai travaillé avec la miction. Ce sera pas long, je vais juste la sortir. Je savais que j'oubliais quelque chose. Je vous reviens. Où est-ce que je l'ai mis? OK. Je savais que j'avais oublié de sortir quelque chose. Alors, pour faire je vais vous le montrer sur ma vraie toile. On le voit très bien. Alors, quand j'ai fait les bijoux ici, là, comme la boucle d'oreille, on voit là que ça fait des reflets argent.
le collier. Alors ça, c'est la Mixion Relief qui m'a fait ça avec la feuille miroir. Alors, Mixion Relief, c'est ce produit-là de PBO. C'est en tube, c'est comme un cerne relief. Alors, ce qu'on fait avec la Mixion, c'est qu'on vient prendre le tube exactement comme un cerne relief. Et, oui, je pense que vous me voyez. OK, super. Et je viens de l'appliquer, puis c'est blanc. Ça fait des lignes vraiment. Ça se travaille exactement comme le cerne relief. Puis si vous voulez qu'il reste bombé, il faut le faire assez gros. Fait que moi, j'ai tourné dans les bijoux, là, comme ça, en faisant du gribouillage autour. Et ça m'a donné des ronds qui sont blancs en partant. Quand je viens juste de l'appliquer, tout est blanc, blanc. Ce qui vous indique que c'est prêt pour mettre la feuille d'argent dessus, c'est que ça devient complètement transparent. Alors, la feuille miroir, c'est ça ici. Alors, feuille miroir GDO de PBO. J'ouvre le paquet. Hop, là, j'ai des vieilles feuilles. Je vais essayer d'en prendre une qui n'est pas trop maganée. OK. Et ici, sur ma toile, c'est peut-être plus difficile à voir, mais dans le rond ici, j'ai déjà appliqué ma mixion, puis elle est sèche, elle est complètement transparente. Donc, ce qui me reste à faire, c'est d'installer ma feuille d'argent dessus. Je vais aller me chercher un petit outil. Je peux prendre un stylet et venir soit avec mes mains pour commencer et avec le stylet. Là, je vous ai bougé ça, c'est un moyen temps. Puis je peux venir vraiment coller, frotter avec le stylet dedans. M'assurer que je fais coller toute la feuille. Là. Vous voyez, on commence à voir le motif que j'avais moi avant. Avec mon cerne. Fait que quand c'est bien sec, vous pouvez y aller assez fort, ça résiste quand même très bien. Il faut vraiment attendre assez longtemps pour que ça devienne transparent et résistant. S'il n'est pas assez sec, il va déformer quand vous allez venir appuyer dessus. Puis ensuite, on enlève la feuille. J'ai mis le côté mat aussi sur, si vous avez remarqué. Et là, j'ai mon effet vraiment miroir. Et c'est mon beau motif tout métallique. Alors, c'est comme ça que j'ai fait les bijoux à la fin, après avoir fait mon blanc et après avoir mis la couche de vernis Camard. Ensuite, la dernière étape pour faire une finale à mon projet puis le protéger en entier, toute la toile ainsi que l'encre. Si le kit est fait miroir avec le crayon, est-ce que cela peut faire pareil? J'ai acheté ça chez vous. Là. Oui, le kit avec le crayon, bien sûr. Ça va juste être... La différence avec la mixion, dans le fond, la mixion, si vous voulez avoir la mixion, elle va fonctionner avec les feuilles que vous aviez dans l'ensemble. Parce que la mixion, la différence, c'est qu'elle a un effet bombé, contrairement au crayon que vous avez commandé l'autre jour. C'est la seule différence. C'est or, le crayon. Le crayon, il y a une feuille argent et une feuille or dans le paquet. Okay. Puis pour la finale, j'ai ferni avec le vernis résistant au UV, brillant, parce que je voulais que ma toile soit complètement brillante partout. Alors ça m'a donné une protection encore plus pour mes encres à l'alcool, afin qu'elles restent belles dans le temps. Ça fait une belle différence. Fait que là, j'ai assez parlé pour le premier aujourd'hui. Alors, c'était pour le projet Audacieuse. Si vous voulez commander, vous avez le patron que je vous montre. La marque de la gomme réserve, moi j'ai utilisé la PBO en petit bocal comme ça. PBO gomme réserve. Et on va retourner. Alors je vous souhaite une bonne continuité, puis soyez là pour midi. Julie va vous faire une démo. Alors merci à vous.